le moment où est-ce que tu vas abandonner, c'est pratiquement tout le temps le moment où est-ce que la vie allait céder et te donner tout ce que tu as toujours voulu avoir. La grande percée arrive rarement où est-ce que tu te sens le plus fort. Elle arrive tout le temps quand tu es à deux doigts d'abandonner. Puis c'est quelque chose que je suis en train de vivre dans ma vie. Lorsque j'ai commencé ma personal brand, tout allait bien. J'avais le genre de high qui vient lorsque tu commences un nouveau projet, puis j'étais motivé, j'avais de l'énergie, j'étais optimiste, puis tout. Mais plus que le moment avance, plus que les choses se corsent, plus que ça commence à être difficile, puis plus que je vis du chaos, puis tout s'écroule dans ma vie. Toutes les habitudes que j'avais, toutes les choses familières qui étaient dans ma vie, ben tout est en train de s'écrouler. Mais tout ça, c'est un signe. En ce moment, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie de tout lâcher parce que la pression est haute. Je me sens moins fort. Je me sens dépité. Je me reconnais plus. Je reconnais plus ma vie. J'ai plus rien de familier. Mais comme j'ai dit, tout ça, c'est des signes. C'est des signes que ma vie est sur le point de changer parce que c'est inconfortable. Comme j'ai dit, ta vie va jamais changer dans les moments où est-ce que tu te sens le plus fort. Elle va tout le temps changer dans les moments où est-ce que tu te sens le plus faible. Que ta vie semble être chaotique. Parce que juste avant la percée, la vie doit te tester. Elle doit te tester pour voir est-ce que tu vas tenir bon malgré le fait que tout s'écroule dans ta vie. Malgré le fait que tout est chaotique. Est-ce que tu vas être capable de rester ancré? Est-ce que tu vas être capable de continuer d'avancer? Puis lorsque tu passes le test, lorsque tu prouves à la vie que tu es capable, ben là, la vie va te récompenser. La vie va tout le temps te poser une question. Puis la question est simple. Es-tu prêt? Es-tu vraiment prêt? Puis si tu es capable de répondre oui, via tes actions, via la manière que tu te tiens, via la manière que tu continues d'avancer, ben crois-moi qu'à chaque fois, la réponse de la vie, ça va être de te donner les choses que tu as tout le temps voulu avoir. Si tu es capable de continuer d'avancer dans les moments où est-ce que tout ce que tu veux faire, c'est abandonner, ben crois-moi que la vie va te récompenser. Elle n'a pas le choix de te récompenser. Elle n'a pas le choix de te récompenser parce que tu traverses une phase de ta vie qui donne l'illusion de l'échec. Lorsque ta vie est devenue chaotique, quand tout est en train de s'écrouler, puis que tu as l'impression d'avoir perdu ton pouvoir personnel, ta force mentale, ben la vie te récompense. Tout ça, toute l'illusion de l'échec que tu traverses juste avant un breakthrough, tout ce qui ressemble à un mur, ben c'est souvent juste un dernier filtre. Filtrer les dernières personnes qui sont vraiment sérieuses vis-à-vis l'obtention de leurs objectifs, l'obtention de leurs rêves, l'obtention de leur vie. Tout ça, tout le chaos que tu vis est un filtre. Filtrer les perdants et les gagnants. Parce que lorsque tu commences à vouloir réaliser tes rêves, il y en a qui pensent qu'ils sont des gagnants puis qui devraient gagner, mais qui agissent comme des perdants. Mais la vie amène ce chaos-là juste avant une percée pour justement filtrer ces personnes-là qui pensent agir comme des gagnants, mais qui agissent comme des perdants. C'est un filtre. Mais si toi, tu agis comme un gagnant, tu vas traverser cette percée-là. Un homme va souvent abandonner parce qu'il va confondre l'inconfort et le mauvais chemin. Alors qu'en réalité, ces deux choses-là sont souvent synonymes. C'est pas parce que tu vis de l'inconfort que tu marches un mauvais chemin. L'inconfort fait partie du processus. Comme j'ai dit, en ce moment dans ma vie, je vis un inconfort. Oui, c'est facile de ressentir l'illusion que je suis en train de marcher un mauvais chemin ou je suis en train de faire quelque chose de mal. Parce qu'avant, je me sentais bien. On associe se sentir bien à faire quelque chose de bien. Et on associe se sentir mal à faire quelque chose de mal. Mais l'inconfort ne signifie pas forcément négativité. L'inconfort ne signifie pas forcément mauvais chemin. Puis en ce moment, je me sens comme ça dans ma vie parce que la vie me comprime pour m'obliger à muter, pour m'obliger à évoluer, pour m'obliger à me transformer. C'est comme vivre une pression avant l'expansion. C'est comme l'exemple du slingshot que j'ai déjà donné. Tu vas tirer ton projectile dans le slingshot, puis tu vas y mettre de l'attention, puis de l'attention, puis de l'attention, qui est indirectement une certaine pression. Un jour, à un moment, tu vas lâcher la pression, puis ton projectile il va partir. Puis plus que tu lui ajoutes de la tension puis de la pression, plus fort ton projectile va partir, puis plus loin il va aller. Mais c'est la même chose avec ta vie. La percée, c'est pas juste un cadeau, c'est une conséquence. C'est une conséquence de la loyauté envers toi-même, de la constance, du fait que tu n'as jamais abandonné, puis que tu as toujours gardé la tête haute, puis que tu as toujours continué d'avancer. Souvent, on pense que les choses qu'on veut avoir vont nous être données comme ça, juste parce qu'on a travaillé une semaine, chaque jour, sur notre objectif. Mais la vie doit te tester, puis tu dois passer ces tests-là. Si tu ne passes pas les tests, ben tu ne peux pas avoir les choses que tu veux.
Puis c'est pas parce que tu échoues un test une fois ou 10 fois que tu peux pas le passer à la 11e fois. Tant et aussi longtemps que tu te relèves, t'as pas échoué. T'échoues quand tu abandonnes. Donc je veux que tu retiennes que l'envie d'abandonner n'est pas un échec. C'est souvent un seuil. C'est un signal qui te montre que tu es arrivé à une nouvelle étape de ta vie. Un nouveau challenge de ta vie. Un test de la vie. Puis tu dois le traverser. Parce que la majorité du monde échoue, pas parce qu'ils peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Direct, quand que le monde commence à sentir un petit inconfort puis une envie d'abandonner, il abandonne. Mais si tu fais partie des rares personnes qui vont continuer d'avancer malgré cette envie d'abandonner-là, ben tu vas réussir. Il n'y a aucun monde où est-ce que tu échoues. Peut-être que tu vas tomber. Mais si tu te relèves, tu n'as pas échoué. Le seul moment que tu échoues, c'est lorsque tu décides de ne plus te relever. Quand tu es épuisé, quand tu as envie d'abandonner, tu n'es pas à bout. Tu es juste sur le bord de traverser la percée, de vivre la percée. Donc, continue d'avancer. Continue d'avancer même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, même si tout à l'intérieur de toi veut arrêter, veut abandonner. Continue d'avancer. Lorsque tu ressens l'envie d'abandonner, résiste. Résiste encore un peu. Puis tu vas voir que tranquillement, pas vite, la vie va s'ouvrir. Parce que la noirceur ne peut pas durer pour toujours. Tôt ou tard, la lumière doit arriver. Donc résiste, tiens bon, continue. Puis tôt ou tard, tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Puis je sais que pendant que tu es en train de traverser la noirceur, c'est compliqué de te répéter ça. C'est compliqué de garder foi. Mais tu es plus fort que ça, tu es capable. Continue. Continue d'avancer avec la tête haute. Puis tu vas voir que tôt ou tard, la vie va te récompenser pour ça. Donc résiste encore un peu. Tu es capable. J'espère que la vidéo t'a permis de te sentir mieux puis t'a apporté une vision différente sur l'envie d'abandonner. Puis si jamais tu vas aller plus loin, tu es ambitieux puis tu veux travailler avec moi, ben sache que c'est possible. Puis je t'invite à aller voir mes liens, soit dans la description de cette vidéo-là, ou dans la bio de mes réseaux sociaux, pour voir comment je peux t'aider, puis comment on peut travailler ensemble. Puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou les poser dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, écoute pas trop ton envie d'abandonner, parce que tu le sais qu'elle n'est pas réelle. Continue d'avancer même si c'est compliqué, puis tôt ou tard, la vie n'aura pas le choix de te récompenser. C'était Seb, prenez soin de vous, puis c'était un plaisir. Ciao.